Le Coran, sourate 34, les sabbats, révélé à la Mecque, 54 versets. Au nom d'Allah, le clément, le miséricordieux. Louange à Allah, lui qui possède tout ce qui se trouve dans les cieux et sur terre. À lui la louange au moment de la vie future, il est le sage, le très informé. Il sait ce qui pénètre en terre et ce qui sort de ses entrailles, ce qui descend du ciel et ce qui monte vers le ciel. Il est le miséricordieux, celui qui pardonne. Ceux qui n'ont pas cru disent « L'heure ne nous rattrapera pas ». Dis-leur « Par la volonté de mon Seigneur, si, il est celui qui connaît l'invisible, et rien ne lui échappe, quelque infime que soit son poids, ni dans les cieux, ni sur terre, ni plus petit, ni plus grand, tout est retranscrit dans un livre explicite. Cela afin que ceux qui ont fait du bien soient rétribués. À tout cela, un grand pardon et des biens conséquents seront accordés. En revanche, ceux qui ont tenté de rendre vains nos signes et qui ont montré leur impuissance subiront un châtiment des plus douloureux. Ceux à qui la science a été donnée par ton Seigneur verront que c'est bien là la vérité qui pousse dans le droit chemin, un chemin honorable et digne de louange. Les incroyants disent « Voulez-vous que l'on vous indique un homme qui vous dira que, une fois que vous serez désintégrés, vous renaîtrez sous une autre forme ?» Cet homme-là ment à propos d'Allah, à moins qu'il ne soit possédé par des djinns, car ceux qui ne croient pas à la vie future seront dans un tourment et un grand égarement. Ne voient-ils pas ceux qui les entourent de toutes parts et par-devers eux, autant le ciel que la terre? Si nous le voulions, la terre se déroberait devant eux, ou alors nous ferions tomber une partie du ciel sur leur tête. Il y a en cela suffisamment de signes pour celui qui est capable de se repentir. Nous dotâmes David de nos bienfaits. Nous fîmes des montagnes et des oiseaux ses complices, qui chantent des cantiques avec lui. Nous lui amollîmes le fer. Fais-en des cuirasses et pose les mailles à la bonne taille. Faites-les de la meilleure façon, car je suis attentif à tout ce que vous faites. À Salomon, nous soumîmes le régime des vents. Ils soufflèrent l'équivalent de tout un mois dans une direction donnée et l'équivalent de tout un mois dans la direction inverse. Nous lui fîmes couler une fontaine de cuivre, à son service une cohorte de djinns qui œuvraient selon l'ordre de son Seigneur. Quant à ceux qui n'observent pas nos directives, nous leur ferons goûter la douleur des flammes infernales. Ils exécutaient à sa demande une série de travaux comme des oratoires, des statues, des plats immenses, aussi grands que des bassins d'eau et des marmites stables et ajustées. Ô vous familles de David, œuvrez dans le bien et soyez reconnaissants, car peu de gens parmi mes serviteurs le sont. Lorsque nous décrétâmes sa mort, ils ne s'aperçurent de celle-ci que lorsque la bête de la terre eut rongé le bâton sur lequel il reposait. Lorsque son corps s'écroula, il apparut au djinn que s'il était initié aux sciences de l'occulte, il ne subirait pas un tourment si humiliant. Il y avait un signe dans le lieu d'habitation du peuple des sabbats, 2 jardins placés à droite et à gauche. Il leur avait été demandé de manger des bienfaits que leur Dieu leur avait octroyés et de le remercier de la terre bénie qui leur avait accordé son pardon magnanime. Mais ils s'en détournèrent. Après cela, nous fîmes dérober El Harim et en lieu et place de leur jardin, nous leur donnâmes 2 autres jardins stériles avec des fruits amers, des tamariques et quelques genêts. Les voilà ainsi récompensés de leur incrédulité, mais peut-on sévir contre une autre personne que la personne incroyante? Nous plaçâmes entre ces cités et celles que nous avions bénies des étapes plus ou moins éloignées afin que les échanges soient faciles. Circulez-y en toute sécurité, aussi bien de nuit que de jour. Les sabbats dirent « Notre Dieu éloigne nos voyages les uns des autres. » Ils se firent tort. Nous en fîmes des exemples à méditer pour les générations, après les avoir mis en lambeaux, pièce par pièce. Il est en cela des signes pour toute personne qui persévère et qui est reconnaissante. Et Iblis, qui a tout manigancé, a bien réussi son coup. Ils l'ont tous suivi, à l'exception d'un petit groupe de croyants.
même s'ils n'avaient aucune autorité sur eux. Mais cela nous a servi pour connaître qui parmi eux croyait à la vie future et qui en doutait encore. Ton Seigneur est à cet égard le gardien de toutes choses. Dis-leur, invoquez les divinités que vous vous êtes données en dehors d'Allah. Ils ne possèdent pas le moindre grain d'essuie de la terre, ne sont en rien concernés par cela et ne peuvent l'être d'aucune manière. Et aucune intercession ne sera reçue, hormis celle qui permettra dès lors que la frayeur aura été chassée de leur cœur. Les impies diront, qu'a dit votre Dieu? Ils leur répondront, la vérité, il est le plus haut, le plus grand. Dis, qui pourvoit vos besoins des cieux et de la terre? Réponds, Allah, nous ou vous qui est sur la bonne voie et qui est dans un égarement réel? Dis, vous ne serez pas interrogés sur les péchés que nous avons commis et nous ne serons pas interrogés sur ce que vous avez vous commis. Dis, notre Seigneur nous réunira ensemble et tranchera entre nous au moyen de la vérité. Il est le grand juge, l'omniscient. Dis, montrez-moi ce que vous lui avez associé comme autre divinité. De grâce, il est Allah, le plus puissant, le sage. Nous t'avons envoyé, ô prophète, pour être au service de tous les hommes, en annonciateur de la bonne nouvelle et en messager. Mais beaucoup de gens ne le savent pas. Ils tiennent ce propos. À quand donc cette promesse si vous êtes véridique? Réponds, vous êtes conviés un jour que vous ne pourrez retarder ni avancer ne serait-ce que d'une heure. Et ceux qui ne croient pas disent, nous ne croyons pas à ce Coran ni à ce qui l'a précédé en termes de révélation. Ah, si tu les voyais, le jour où ils seront alignés devant leur Seigneur et où ils s'interpelleront mutuellement. Ceux qui auront été humiliés diront à ceux qui auront été grandis, si ce n'était vous, nous aurions été des croyants. Les orgueilleux diront à ceux qui auront été les plus humbles, est-ce nous qui vous avons détourné du bon chemin lorsqu'il vous a été indiqué? Mais vous étiez des criminels. Mais ceux qui auront été amoindris diront à ceux qui auront été ennoblis, au contraire, ce sont vos manigances de la nuit et du jour pour nous pousser à ne pas croire en Dieu et à lui donner des rivaux. Ils enfermeront leurs amers regrets lorsqu'ils verront les supplices qui les attendent. Nous mettrons des chaînes au cou des incrédules, et ils seront rétribués à la hauteur de leurs œuvres. Nous n'avons envoyé d'annonciateur à aucune cité sans que ses élites, celles qui vivent dans le luxe, lui rétorquent. Vous ne croyez guère au message dont vous avez été chargés? Ils disent, nous sommes comblés de richesses et d'enfants, nous ne saurions être soumis au supplice. Dis, mon Seigneur met la richesse à disposition de qui il veut et en dispose librement, mais la plupart des gens l'ignorent. Ce ne seront ni vos richesses ni vos enfants qui vous rapprocheront de nous seuls. Ceux qui croient et qui accomplissent de bonnes œuvres verront leur récompense décuplée. Paisibles, ils seront placés dans de magnifiques pavillons. En revanche, ceux qui auront tant médit sur nos signes, en cherchant à les diminuer, ceux-là connaîtront de vils tourments. Dis, mon Seigneur prodigue la richesse à qui il veut parmi ses serviteurs. Il substituera amplement tout bien que vous aurez dépensé. Il est le meilleur des dispensateurs. Le jour où il les rassemblera tous, il dira aux anges, sont-ce ces gens-là qui vous voulaient un culte? Les anges diront, gloire à toi, tu es notre tuteur et non pas eux. Ils adoraient les démons car la plupart d'entre eux y croyaient. Mais en ce jour-là, nul ne peut se substituer à l'autre, ni en bien ni en mal. Et nous disons à ceux qui ont été injustes, goûtez donc les tourments de l'enfer, ces mêmes tourments que vous traitiez de mensonges. Et lorsque nos versets explicites leur sont récités, ils disent, celui-là n'est qu'un homme, il veut vous détourner des croyances de vos pères. Qu'est-ce donc que cela, le Coran, si ce n'est un vil mensonge, une invention? Ceux qui n'ont pas cru disent à la vérité, lorsqu'elle se présente à eux, de toute évidence, il ne s'agit là manifestement que de magie. Ils ne reçurent de nous aucun livre à méditer et aucun avertisseur ne leur fut dépêché avant toi. Et ceux qui étaient avant eux aussi récusaient nos messages sans qu'ils aient atteint le 10e de ce que nous leur avons révélé. Ils ont traité mes envoyés d'imposteurs. Ah, quel a été mon désaveu! Dis,
Voici la seule et unique exhortation que je vous adresse. Mettez-vous sérieusement à l'œuvre au sujet d'Allah, par groupe de 2 ou séparément. Méditez ensuite à ce sujet. Dites-vous bien que votre compagnon n'est pas possédé par un djinn. Il est seulement celui qui vous avertit du terrible châtiment que je tiens pour vous. Dis, je ne requiers de vous aucun salaire, gardez-le, mon salaire est sur le compte d'Allah, car il est témoin de tout. Dis, mon Seigneur vous lance avec force la vérité, il est le meilleur à connaître l'invisible. Dis, la vérité est venue, l'ère du faux a disparu et ne peut revenir. Dis, si j'ai perdu le chemin, que je ne l'ai perdu qu'à mes dépens, si en revanche j'ai retrouvé la bonne voie, c'est grâce à ce que mon Seigneur m'a révélé. Il est celui qui écoute, le plus proche. Si tu voyais, lorsque plein d'effroi, les mécréants n'auront plus d'échappatoire et seront appréhendés en un lieu très proche, ils diront alors, mais nous y avons cru, comment pourraient-ils y croire en se tenant si éloignés de la foi? Mais ils n'y ont pas cru antérieurement, et maintenant les voilà qui déblatèrent de très loin au sujet de l'inconnaissable. Un abîme les séparera de ceux qu'ils désirent, à l'instar de ce qui a été fait pour leurs semblables, car ils étaient dans un doute immense.